La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous et content d'être avec vous en ce sabbat et de revoir plusieurs d'entre vous après, on va dire, plusieurs semaines. Et nous allons ce sabbat considérer un sujet qui est très important puisque jeudi dernier, est-ce que vous saviez quelle date que nous étions? Ah, oui, jeudi, nous étions le 22, octobre 2020, d'accord? Et il y a 176 ans de cela, s'est produit un événement. Jésus-Christ est passé du lieu saint au lieu très saint. Et cela fait, il y a de cela 176 ans. Et jusqu'à quand sera-t-il dans le lieu très saint? Nous allons prier. Je vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions de ce que tu nous aies conservé la vie jusqu'à cet instant. Et tu désires que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est pour cela que tu nous as fait un don précieux, celui de ton Fils. Lui qui désire œuvrer dans notre vie afin que nous puissions être prêts pour te rencontrer. C'est pour cela que nous te demandons de nous laver et de nous purifier complètement. Et en cet instant, que tu puisses disposer nos cœurs à l'étude, la lecture et la compréhension de ta parole. Et que celle-ci puisse être de nature à nous éclairer quant à notre devoir, à la position que nous devons occuper en ce temps-ci. Bénis ce moment, bénis ton peuple qui aura à entendre ce message, ainsi que ton serviteur, que tu puisses toucher ses lèvres, tout son être, afin qu'il soit totalement et entièrement sous ton contrôle. Et c'est dans le bon nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Où Jésus est-il allé après son ascension? La réponse se trouve en Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2. Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2, où nous lisons « Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non l'homme. » Nous apprenons que Jésus est devenu souverain sacrificateur et qu'il est entré dans le sanctuaire, le véritable tabernacle, pour y être ministre, pour y officier. Et ce véritable tabernacle qui se trouve dans le ciel, eh bien, on s'y était référé, Dieu s'y était référé à son serviteur Moïse en lui disant ce que nous lisons en Exode 25, versets 8 et 9. Exode, chapitre 25, versets 8 et 9. Et ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer. Donc, Moïse a construit, et les enfants d'Israël avec lui ont construit
le sanctuaire terrestre sur la base du modèle, à savoir du sanctuaire céleste. Et lorsque nous étudions le sanctuaire terrestre, nous apprenons qu'il y a deux services. Le premier service est qualifié de service quotidien. Ça veut dire qu'il avait lieu tous les jours. Et prêtons attention à ce qui résultait de ce service-là. Lisons ensemble Lévitique, chapitre 4, versets 27, 28 et 31. Où allons-nous? Exact. Lévitique 4, versets 27, 28 et 31. Et là, il est dit, si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et qu'il se rende coupable, verset 28, lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Et au verset 31, le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice de prospérité, et il la fera fumer sur l'autel en agréable odeur à l'Éternel. Ainsi, le sacrificateur fera expiation pour cet homme, et il lui sera pardonné. Durant le service quotidien, le sacrificateur faisait l'expiation qui procurait le pardon aux pécheurs repentants. Cette expiation était une illustration du fait que la mort du Christ sur la croix faisait l'expiation procurant le pardon aux pécheurs repentants. Et c'est ce pardon-là que Jésus nous assure. À partir du moment, et de manière concrète, à partir du moment où il est entré dans le sanctuaire, car une fois que le sacrificateur avait opéré cela dans le parvis, il entrait pour présenter le sang dans le sanctuaire et très précisément dans la première partie, le premier appartement du sanctuaire. Ainsi, nous comprenons que lorsque Jésus est monté au ciel, il est allé se présenter devant son Père. Et il a pénétré dans le lieu saint. Dans le lieu saint, mais jusqu'à quand? Rappelez-vous qu'il y a deux services. Le premier, nous avons dit qu'il est qualifié du service quotidien, n'est-ce pas? OK. Le second, c'est le service annuel. Et on nous en parle et nous allons considérer brièvement ce service en Lévitique 16, versets 29 et 30. Entendons ensemble en Lévitique, chapitre combien? 16, verset combien? 29 et 30. Et là, nous y lisons ce qui suit. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Durant le service de ce jour-là, l'expiation faite par le souverain sacrificateur procurait non pas le pardon, mais la purification aux pécheurs repentants. Cela illustre le fait que Christ doit officier dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y réaliser l'expiation finale, laquelle procure la purification à tout pécheur repentant. Et à partir de quand Jésus doit-il commencer cette œuvre? À partir de quand doit-il quitter le lieu saint pour entrer dans le lieu très saint? Il y a une prophétie dans l'Écriture qui nous convient de considérer lorsque nous nous intéressons à la purification du sanctuaire. C'est la prophétie des 2300 jours ou 2300 soirs et matins,
laquelle nous lisons en Daniel 8, verset 14. Rendons-nous, je vous en prie, en Daniel 8, verset 14, pour y lire ce qui suit. Et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La purification mentionnée ici ne peut être que la purification du sanctuaire céleste et non pas du sanctuaire terrestre. Pourquoi? Car selon Lévitique 16, le sanctuaire terrestre était purifié chaque année. C'est-à-dire, dans une année hébraïque, tous les 360 jours. Ce qui ne correspond pas aux 2300 jours. Si on l'applique littéralement, eh bien, cette période de 2300 jours nous donnerait 6 ans et plus de 3 mois. Et cela ne convient pas, ok, à la façon dont était purifié le cycle selon lequel était purifié le sanctuaire terrestre. Mais maintenant, sur la base du principe que nous trouvons en Nombre 14, verset 34, ainsi qu'en Ézéchiel 4, verset 6, je reprends, Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, nous apprenons qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale. Un jour prophétique, d'après ces deux versets-là, correspond à une année littérale. Ainsi, les 2300 jours prophétiques représentent autant d'années littérales. D'après Daniel 8, versets 9 à 14, il s'agit d'une période à la fin de laquelle le sanctuaire doit être purifié. Les 70 semaines, à savoir 490 années littérales de Daniel 9, versets 24 à 27, devaient être retranchées des 2300 jours et les deux périodes devaient commencer simultanément avec l'accomplissement du commandement de restaurer et de bâtir Jérusalem, d'après ce que nous pouvons lire au verset 5 de Daniel 9. Et il y a 3 décrets de ce type qui ont été émis respectivement par les rois perses, Cyrus, Darius et Artaxerxès, comme nous pouvons le lire en Esdras 6, verset 14. Et comme les 2 premiers décrets ne furent que partiellement valides, et ne furent que partiellement entrés en validité, c'est le 3e décret, celui qui fut émis par Artaxerxès, qui est considéré et doit être considéré comme étant celui spécifié en Daniel 9, verset 25. Et lorsque nous prenons la date historique de 457 avant Jésus-Christ comme date de début, eh bien, les 2300 ans s'étendent jusqu'en l'an 1844 après Jésus-Christ. Et c'est à cette date que de nombreux exposants, dont William Miller, ainsi que les adventistes du 7e jour, plus tard, ont souligné l'accomplissement de Daniel 8, verset 14. Ainsi, à partir du 22 octobre 1844, très précisément, eh bien, Jésus-Christ est passé du lieu saint au lieu très saint pour y opérer une œuvre de purification, notamment pour purifier le sanctuaire. Et arrivé à ce stade-là, j'aimerais que nous grattions un petit peu le texte, que nous grattions la surface pour voir ce qu'il y a en dessous. Lisons ou relisons Daniel 8, 14 avec un œil hébreu. Daniel 8, 14, en hébreu, notamment un mot que nous allons voir, eh bien, lorsque nous considérons l'hébreu, nous voyons qu'il est dit que jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Le mot qui est traduit par purifié, d'accord, vient du terme hébreu tsadak, d'accord? Il vient du terme hébreu tsadak. Donc, notez cela. En Daniel 8, 14, le terme traduit par purifié vient de l'hébreu tsadak. Tandis que en Lévitique 16, verset 30, à savoir dans le type, Daniel 8, 14, c'est l'antitype. On nous parle de l'antitype, de la purification de l'antitype, du sanctuaire céleste. OK? Le terme traduit
par purifier vient de Sadak. OK? Maintenant, il est intéressant de noter que en Lévitique 16, verset 30, donc la purification du type du sanctuaire terrestre, le terme qui est traduit par purifier à 2 reprises, ils viennent quant à eux du mot hébreu taher. OK? Donc, je reprends, c'est assez technique, mais c'est très simple en réalité. Lorsqu'on nous parle de la purification du type du sanctuaire terrestre, il est question de taher. OK? Mais lorsqu'on nous parle de l'antitype du céleste, c'est de tsadak. Le livre de Daniel fut partiellement écrit en araméen. Je reprends cela pour vous. Le livre de Daniel a partiellement été écrit en araméen. Et savez-vous quelle partie de ce livre fut écrite en araméen? De quel verset, de quel chapitre, quel verset, à quel autre chapitre et quel verset fut écrit en araméen? Eh bien, il s'agit, et notez-le, de Daniel 2, verset 4, jusqu'à Daniel 7, verset 28. D'accord? Donc, de Daniel 2, verset 4, jusqu'en Daniel 7, verset 28, toute cette portion de Daniel, du livre de Daniel, a été écrite en araméen. Je reprends. De Daniel 2, verset 4, jusqu'en Daniel 7, verset 28, toute cette portion-là a été écrite en araméen. Et la raison pour laquelle je vous amène à considérer cela, c'est parce que cela est très significatif. Car si Daniel 8, 14 avait été écrit en araméen, nous n'aurions pas pu voir la différence entre Lévitique 16, verset 30 et Daniel 8, verset 14. Puisque Lévitique 16, verset 30 a été écrit en hébreu. Et Daniel 8, 14 aussi. Mais si Daniel 8, 14 faisait partie de la partie araméenne du livre de Daniel, nous n'aurions pas pu voir la différence. Est-ce que j'ai été compris? OK? D'accord. Donc, mais parce que Daniel 8, 14 fut écrit en hébreu, comme Lévitique 16, verset 30, nous pouvons clairement voir la différence du terme employé. Alors, nous avons noté les deux termes, lesquels sont Sadak et Taher. OK. Vous ne savez peut-être pas ce que signifient ces mots, d'accord? Mais nous allons le voir maintenant. Considérons la signification et les traductions de ces deux termes. Taher signifie en fait pur, et signifie et peut être traduit par pur, purifier, se purifier, purification, tâche, pureté, nette. OK? Tandis que Sadak, c'est justifier, OK? Coupable, absoudre, faire justice, juste, innocent, avoir raison, intègre, donner droit, être purifié, justice. D'accord? Et le être purifié ici, c'est la signification qui est donnée en Daniel 8, 14. En fait, vous pouvez noter que la signification de ces termes est différente. D'accord? Taher signifie purifier. Tandis que si nous prenons la forme verbale, Taher, sous sa forme verbale, signifie purifier. Sadak signifie justifier. D'accord? Donc, ces termes ont une signification différente. Mais alors, pourquoi la Bible emploie-t-elle des termes différents pour décrire l'œuvre qui a lieu durant le jour des expiations? Et surtout, comment devrions-nous comprendre cette différence? Je reprends la question. Pourquoi la Bible emploie-t-elle deux termes différents pour décrire le jour des expiations? Et surtout, comment nous faut-il comprendre cette différence? Il nous faut savoir que Taher et Tsadak sont employés au moins 3 fois dans la même phrase pour décrire deux aspects d'une même œuvre. D'accord? Taher et Tsadak sont à au moins 3 reprises présents dans la même phrase pour décrire deux aspects d'une même chose. Et considérons pour l'instant seulement deux versets. Le premier se trouve en Job 4, verset 17. Où allons-nous? OK, rendons-nous-y ensemble en Job 4, verset 17 et notez ce qu'il est, la façon dont nous avons mis en évidence ces termes. Job 4, verset 17, l'homme sera-t-il juste devant Dieu? L'homme sera-t-il pur devant celui qui l'a fait?
Ici, le mot traduit par juste, comme vous le voyez, vient de tzadak, tandis que pur, il vient de taher. Et vous savez sans doute, de par les études que nous avons réalisées précédemment, et si vous ne le saviez pas, vous allez l'apprendre aujourd'hui, mais il y a dans la façon, dans la langue hébraïque, une façon d'opérer de la poésie, d'accord? La poésie hébraïque. Et ici, nous avons une écriture qui est sous une forme poétique, d'accord? Et dans la poésie hébraïque, ce n'est pas la même chose que dans la poésie des langues euh, euh, occidentales. Dans les langues occidentales, la façon dont la poésie est faite, il s'agit de faire rimer la consonance, okay, la sonorité à la fin, d'accord? Donc, il vous faut faire rimer au niveau des sons. Mais en hébreu, ce n'est pas la même chose. En hébreu, la poésie consiste à faire rimer les pensées. Donc, exprimer la même pensée, mais avec deux termes différents. Or, ici, nous voyons que il y a une substitution qui est faite de sadak par ta'er. Okay? Et nous voyons la même chose se faire dans un livre qui est, nous le savons, purement poétique, à savoir le livre des psaumes. Et rendons-nous ensemble dans le psaume 19 et au verset 10. Et là, nous allons voir opérer, nous allons voir opérer la même chose. Psaume 19, verset 10, la crainte de l'Éternel est pure. Donc là, pure vient de ta'er. Elle subsiste à perpétuité. Les jugements de l'Éternel ne sont que vérité. Ils sont tous également justes. D'accord? Donc, nous avons ici une même pensée qui est présentée de deux façons différentes et notamment avec deux termes différents, mais lesquels sont employés, notamment le dernier, de manière à se substituer au premier. D'accord? Ainsi, la complémentarité de ces deux termes est si vraie que le terme grec employé pour purifier dans la version 70 de l'Ancien Testament est le même en Daniel 8, 14 et en Lévitique 16, verset 30. Est-ce que vous connaissez la version 70 de la Bible? OK. Alors, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, la 70, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. D'accord? Lorsque Paul écrivait ses épîtres, d'accord, même Pierre, et dans les évangiles, des fois, il cite en fait une version de l'Ancien Testament. C'est la version grecque qui existait à leur époque, d'accord, qu'on appelle la Septante. OK? Et donc, il cite la version grecque et pas la version hébraïque, en fait. OK? Lorsqu'il s'adresse à des Grecs. Cette version existait et pour l'histoire, elle est appelée la Septante puisqu'elle a été elle a été traduite par un collège de 70 ou 72 érudits juifs, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on l'appelle la Septante, parce qu'il y a environ 70 érudits qui ont œuvré à sa traduction avant même que Jésus ne vienne. Cette version existait déjà. Donc lorsque vous entendez parler de la Septante, vous vous dites, ah, ça c'est la version grecque de l'Ancien Testament qui existait déjà à l'époque de Jésus, d'accord? Eh bien, notons maintenant comment, en fait, ces Juifs qui ont mis en grec la version hébraïque de leur Bible, eh bien, comment ils ont, quel terme grec qu'ils ont employé pour Daniel 8, 14? Ils ont employé un terme qui est katharizo, ok? Katharizo, et c'est la même chose en Lévitique 16, verset 30. Lévitique 16, verset 30, à nouveau, c'est katharizo, ok? Donc, ces érudits juifs, hébreux, ils connaissent, ils ont vu la différence entre ta'er et tzadak. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans la traduction en grec, ils ont mis le même terme, d'accord? Donc, un peu comme font les traducteurs francophones en Daniel 8, 14, ils traduisent tous, en fait, Daniel 8, 14 par, notamment le terme tzadak, ils le traduisent tous par purifier. Mais il y a quand même une différence. Ces deux versets, ou devrais-je dire dans ces deux versets, le terme traduit par purifier vient du grec katalyso. Or, c'est à partir de katalyso qu'est traduit le mot purifier en Hébreu 9, verset 23. En Hébreu 9, verset 23, en effet, il est dit,
Il était donc nécessaire que les emblèmes des choses qui sont dans les cieux fussent purifiés. Ok? Donc là, nous sommes en grec, Nouveau Testament, donc c'est en grec, et c'est le terme katalyso qui est traduit par purifier. De cette manière, mais que les choses célestes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-ci. Ok? Donc, nous avons développé tout cela jusqu'ici. Nous avons développé tout cela jusqu'ici pour dire quoi au final? Eh bien que Ta'er et Tzadak, eh bien, sont complémentaires. Ils les manifestent que ce sont deux termes complémentaires et qui expriment les deux aspects d'une même œuvre. J'insiste là-dessus. Il y a deux termes différents qui ont été employés dans le manuscrit original hébreu et ces deux termes sont complémentaires. Ils expriment les deux aspects d'une même œuvre. Mais alors, pourquoi Daniel 8, 14 met-il l'accent sur l'aspect de la justification du sanctuaire? Mais oui, c'est une bonne question qu'il nous faut nous poser. Pourquoi Daniel 8, 14 met-il l'accent sur l'aspect de la justification du sanctuaire? La raison pour laquelle je vous pose cette question, mes amis, en ce matin, est que, outre le fait qu'il a été écrit en hébreu, Daniel 8, 14 est le seul cas, et notez cela bien, est le seul cas où, dans la Bible, la seule occurrence, le seul endroit dans la Bible où le sanctuaire est l'objet du mot Sadak. Ok? Je ne sais pas si vous me suivez, mais Sadak, en tant que verbe, signifie justifier. D'accord? Par exemple, je peux dire, Gabriel, tu seras justifié. À ce moment-là, Gabriel est l'objet du verbe justifier, en fait. D'accord? Dans la Bible, Daniel 8, 14, c'est le seul endroit où le sanctuaire est l'objet de tzadak, de justifier. Donc, pourquoi Daniel 8, 14 met-il l'accent sur la justification du sanctuaire? Et surtout, que signifie en fait justifier le sanctuaire? Parce que nous faisons toute une explication pour répondre à la question. En fait, le texte dit que le sanctuaire sera justifié, si on le traduit littéralement en fait. Bien entendu, purifier, c'est une notion complémentaire. Mais c'est le terme justifié en fait, si on le traduit de manière pure et dure, qui doit ressortir. Alors pourquoi en fait le sanctuaire doit-il être justifié? Qu'est-ce que cela signifie en fait, en réalité? Rendons-nous dans le livre des psaumes et lisons le verset 13 du chapitre 77. Où allons-nous? Psaume 77, verset 13. Et comparez dans votre Bible, avec la version que vous avez, la version que je vais vous présenter à l'écran. Psaume 77, verset 13. C'est la version Martin. Et il est dit, « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. Qui est Dieu fort et grand comme Dieu? » Ok? Ici, il y a deux choses que j'ai voulu mettre en évidence. Ok? Il y a deux choses que j'ai voulu mettre en évidence. Alors, ce qui est entre crochets et en non italique, c'est dans la version originale. Par contre, ce qui est entre crochets et en italique, le terme direct, qu'on va voir dans quelques instants, là, c'est moi qui l'ai rajouté et qui est souligné le mot voix qui est devant. Mais ça, on va le voir dans quelques instants. Pour l'instant, notez la chose suivante. Pour l'instant, notez la chose suivante. C'est que ici, il est dit dans ton sanctuaire. Tandis que dans les versions Osterval, Louis II, etc., il est dit que tes voix sont saintes. Mais en fait, quand vous regardez la morphologie du mot, en fait, il ne peut pas être traduit, ce n'est pas un adjectif, en fait. D'accord? C'est un nom. Donc, il convient de le traduire par sanctuaire. Et c'est pour ça que la version Martin, ok, est d'après ma mémoire, la seule version francophone qui traduit correctement Psaume 77, verset 13, avec la King James en anglais. D'accord? Donc, notez ici qu'il nous est dit que la voix de Dieu est dans son sanctuaire. Et rappelez-vous que le sanctuaire doit être l'objet d'une justification. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire? La voix de Dieu.
Reprenons ça. Le sanctuaire doit être justifié. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le sanctuaire? La voix de Dieu. OK. Le terme traduit par voix vient de l'hébreu derek. OK? Et lisons et considérons maintenant les définitions, d'accord? Ou la définition, mais elle se découpe en plusieurs parties de ce terme, derek. Et il s'agit premièrement d'une voie, je dirais route, chemin, sentier. Deuxièmement, voyage, voyager. Troisièmement, la direction. Et quatrièmement, et c'est cela qui nous intéresse et que j'ai souligné pour vous, la manière, l'habitude, la voie. OK? Ainsi, la voix de Dieu, autrement dit, son habitude, sa manière d'agir. Quand je vous dis ces mots-là, son habitude, sa manière d'agir, quel mot que vous avez envie, en fait? Quel mot qui vous vient à l'esprit en guise de synonyme, en fait, de tout cela? Son esprit? Son caractère, en fait. Son caractère. Le mot qui est synonyme à cela, qu'on peut placer de manière à englober habitude, manière d'agir, c'est le caractère. Quand on dit que c'est son habitude d'agir comme ça, c'est sa manière de faire. En fait, c'est l'une de ses caractéristiques. C'est comme ça qu'il se distingue en fait. Ok? Il s'agit en fait du caractère. Ok? En résumé, son caractère est révélé dans le sanctuaire. Ok? Donc, en résumé, Psaume 77, verset 13, nous apprend que le caractère de Dieu est révélé, d'accord, dans le sanctuaire. Or, rappelez-vous que ce sanctuaire doit faire l'objet d'une justification, d'accord? Ainsi, Daniel 8, 14 met l'accent sur la justification du sanctuaire, car l'œuvre du jugement du jour antitypique des expiations, qui a commencé à la fin des 2300 ans, le 22 octobre 1844, est une œuvre dont l'objectif est de justifier le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi le premier ange a dit que l'heure de son jugement est venue. Vous connaissez ce message-là, le message du premier ange. Il dit quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. L'heure du jugement de Dieu. Dieu sera jugé en fait. Alors, je sais ce qui vous vient à l'esprit. Je me dis, oui, mais c'est le jugement qui appartient à Dieu. Et c'est vrai, c'est vrai. Il ne fait aucun doute que Dieu sera juge. Mais notez aussi, et vous devrez, si vous arrivez à cette conclusion-là, vous devez également conclure, ce qui est logique d'ailleurs, que c'est le jugement que Dieu rendra qui établira sa justice. Parce que lorsque un juge d'un tribunal prononce un verdict qui n'est pas correct, qu'est-ce qu'on va dire? La justice est injuste. Le juge n'a pas été correct. OK? Donc, le jugement que le juge rend vient établir, en fait, sa justice à lui, en fait. OK. Donc, par le jugement qui est rendu, la justice de Dieu doit être établie. Mais une question que j'aimerais vous poser arrivé à ce stade. Pourquoi faut-il que le caractère de Dieu soit justifié? Je veux dire, il est le créateur. On est d'accord? Est-ce qu'il a au fond, est-ce qu'il a des comptes à rendre en fait? Ah, vous avez dit non. Vous avez dit non. Nous sommes créés avec quoi? Quelle est la différence en fait? Quelle est la différence entre nous et les fourmis? Nous avons le libre arbitre, mes amis. Ok? Nous avons un libre arbitre. Nous avons des choses encore supplémentaires que nous allons voir au fur et à mesure de la présentation, que les fourmis n'ont pas en fait. Mais nous avons un libre arbitre. Et très précisément, l'exemple que j'aurais dû prendre, c'est quelle est la différence entre nous et une machine? Et c'est là, en fait. Nous avons ce libre arbitre, en fait, en réalité. Pourquoi faut-il que le caractère de Dieu soit justifié? Eh bien, tout simplement parce qu'il a été remis en question. Le caractère de Dieu a été remis en question, mes amis.
Vous savez, la Bible parle de plusieurs livres qui sont ouverts lorsque commence le jugement. D'accord? Puisque à partir du 22 octobre 1844, il y a l'œuvre de purification ou justification qui commence, mais aussi une œuvre de jugement qui est en fait parallèle. Ces deux aspects-là, purification et jugement, elles vont ensemble lorsque nous arrivons au jour des expiations. Et j'ai résumé pour vous à l'écran les différents livres, d'accord, dont il nous est parlé. Il y en a trois, il y a trois principaux. C'est le livre de vie, registre des noms de ceux qui ont fidèlement servi le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie. Le livre de mémoire ou souvenir, qui est le récit des fidèles paroles et actions de ceux qui ont leur nom écrit sur le livre de vie. Et l'autre livre, qui est le registre des paroles inutiles et des mauvaises actions de ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. D'accord? Et vous pouvez retrouver cela dans le guide d'études bibliques, d'accord? Pour ceux qui l'ont déjà. Et nous avons fait les leçons ensemble au début de l'année, ou vers le début de l'année. Nous avons étudié ces livres-là et nous avons eu déjà l'occasion de considérer tous ces versets-là. Mais je le place ici pour ceux qui ne l'ont pas déjà considéré. Donc, la Bible nous parle des livres qui sont ouverts lorsque commence le jugement. Mais une question, pensez-vous que Dieu, l'être omniscient, ait besoin de mener une enquête par le biais de ces registres? Non mais soyons quand même, réfléchissons 2 secondes. Est-ce que Dieu a besoin d'ouvrir des livres pour savoir ce qu'est notre vie en fait? Dieu n'a pas besoin en fait de mener une enquête via les registres de ces livres afin d'apprendre ou de déterminer qui peut être sauvé. Mais alors, à quoi servent ces livres? Pour qui servent-ils? Eh bien, c'est plutôt pour le bénéfice de tous les êtres créés. C'est plutôt pour le bénéfice de tous les êtres créés que les faits concernant le sort de chaque personne sont enregistrés. Ce qui est une assurance que justice a été faite et ce qui garantira la stabilité éternelle du gouvernement divin. D'accord? Ces registres servent aux créatures, d'accord? Les intelligences célestes et celles qui s'y joindront, celles et ceux qui auront accepté le Seigneur, d'accord? Eh bien, ils vont vérifier que le jugement a été rendu. Et correctement, si je rajoute ce mot. Maintenant, la raison pour laquelle le caractère de Dieu doit être justifié est qu'il y a longtemps, l'un de ses plus proches serviteurs, et je dirais même collaborateurs, eh bien, a publiquement remis en question la justice du Créateur. Et nous lisons cela en Ézéchiel 28, versets 14 à 16. Où allons-nous? Ézéchiel 28, versets 14 à 16. Et là, nous lisons: Je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu. Je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. Satan fut autrefois un chérubin protecteur. Or, la mission d'un chérubin est de protéger quoi? La loi de Dieu. Oui, comme on peut le voir dans la description du propitiatoire en Exode 25, versets 18 à 22. L'objectif des chérubins est de protéger la loi de Dieu. Donc, ce sont des ministres de la justice. Donc, ce chérubin-là était le ministre de la justice, le garde des sceaux, celui qui devait la promouvoir. Ainsi, nous comprenons que Satan a accusé Dieu d'être injuste en affirmant que sa loi, l'expression même en fait de son caractère, est un joug pesant
impossible à respecter. Voilà en fait ce que nous comprenons en fait. Puisque le ministre de la Justice a cessé de l'être et a basculé dans le camp adverse, le camp où il remet en question cela, en ce qu'il a choisi de pécher. Et voyez-vous, Apocalypse 12, 4 nous dit que dans sa rébellion, Satan entraîna avec lui un tiers des anges. Mais voyez-vous, il n'y a pas que des anges littéraux qui ont cru que Dieu est un être injuste. Les hommes font aussi partie de ceux qui soutiennent cette accusation. Et nous pouvons lire cela en Ézéchiel 18, versets 26 à 29. Où allons-nous? C'est exact. Rendons-nous ensemble en Ézéchiel 18, versets 26 à 29, où nous pouvons lire ce qui suit. Si le juste se détourne de sa justice, qu'il commette l'iniquité, que pour cela il meurt, c'est à cause de l'iniquité qu'il a commise qu'il meurt. Et si le méchant se détourne de la méchanceté qu'il a commise, et qu'il pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, certainement il vivra et ne mourra point. Cependant, la maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas bien réglée. Sont-ce mes voix, aux maisons d'Israël, qui ne sont pas bien réglées? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas bien réglées? Nous avons ici le même terme, hébreu, qui est présent, lequel nous avons vu tout à l'heure en Psaume 77, verset 13. Le terme de voix. Et on nous disait que la voix du Seigneur est dans le sanctuaire. Et ici, nous avons le peuple d'Israël qui remet en question la voix du Seigneur, son caractère. Et quel est le contexte à cela? Qu'est-ce qu'il y a précédemment, avant le verset 29? Il nous parle du péché, en fait. Mes amis, lorsque nous péchons, pensez à cela. Pensez à cela la prochaine fois que vous allez être sur le point de commettre un péché. Lorsque nous péchons, mes amis, nous unissons nos voix à celles de Satan pour dire que la loi de Dieu, l'expression même de son caractère, est injuste. Pensez à cela la prochaine fois que vous péchez. Lorsque nous péchons, mes amis, nous unissons nos voix à celles de Satan pour dire que la loi de Dieu, l'expression même de son caractère, est injuste. Et lorsque le péché apparaît, Dieu est mis au défi. Dieu est mis au défi. Il est mis au défi de prouver sa justice en justifiant le croyant, donc en offrant à celui qui croit la possibilité de devenir juste sans changer sa loi. OK? Donc, Dieu est mis au défi, en fait. Un défi lui est lancé quand le péché apparaît dans l'univers. Un défi lui est lancé quand le péché apparaît dans ma vie. Et voyons voir comment Dieu relève le défi. Romains 3, versets 24 à 26. Où allons-nous? C'est exact. Romains 3, versets 24 à 26. Et là, nous lisons, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice. Donc, celle de qui? Celle de Dieu, ok? Par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en qui? En Jésus. Amen, mes amis. Lorsque nous exerçons la foi en Jésus comme notre victime propitiatoire, comme lorsque nous l'acceptons comme sauveur personnel et que nous lui confessons nos péchés, Dieu nous justifie. Dieu nous justifie. Okay? Et
en nous justifiant, il est reconnu juste. Mais voyez-vous, le concept de la justification, c'est un concept qui est, dans sa globalité, beaucoup plus important que le simple fait de confesser ses péchés, en fait. D'accord? Et que Dieu nous pardonne. Il est beaucoup plus, dans sa globalité, il y a un élément qu'il nous faut considérer. Et notons cela, commençons à considérer cela. D'ailleurs, le premier élément, on va développer d'ailleurs l'aspect de la justification de manière basique, standard, avec Romains 4, verset 3 à 5. Où allons-nous? Exactement, Romains 4, verset 3 à 5. On va considérer la première étape, en fait, de la justification. Romains 4, verset 3 à 5, il est dit, « Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. » Autrement dit, en fait, j'ai péché, d'accord? Et je suis devenu injuste. Et en fait, je ne pourrais rien faire, même si j'opère des œuvres, je ne pourrais rien faire, en fait, pour devenir juste devant Dieu, en fait. OK? Retrouver l'état que j'avais auprès de lui. Il me faut simplement aller à Jésus, d'accord? Et à ce moment-là, ma foi m'est imputée à justice, d'accord? Dieu considère celui qui a la foi en Jésus-Christ comme étant juste. C'est-à-dire qu'il met au compte, quand on dit imputer, c'est mettre au compte, ok, considérer, ok. Il met au compte du croyant la justice du Christ à la place de ses péchés. Est-ce que c'est clair pour vous? Ou il faut que je reprenne? N'hésitez pas à me dire. Ok. Mais voyez-vous, Dieu ne désire pas simplement mettre la justice de son Fils à notre compte. C'est-à-dire, nous considérer comme justes. Parce que nous sommes venus à Jésus et que nous lui avons confessé nos péchés, Dieu ne veut pas s'arrêter là, en fait. D'accord? Dieu ne désire pas simplement mettre la justice de son Fils au compte du croyant afin de couvrir ses péchés. Dieu désire aller plus loin que cela avec le croyant. Et nous pouvons lire cela en Romains 6, versets 18 et 19. Dans la lutte seconde que je vais afficher pour vous. Romains 6, versets 18 et 19. Et là, nous lisons en Romains 6, versets 18 et 19. « Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. » Notez cela. Il est dit, je reprends, et notez bien avec moi, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Donc, vous passez d'un stade d'iniquité à un autre stade d'iniquité. OK? C'est ce que ça veut dire. Ainsi, maintenant, donc là, il se base sur cette progression dans l'iniquité pour exposer une autre progression. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. D'accord? Donc, Paul établit ici une analogie, en fait, entre l'iniquité, donc la transgression de la loi, et la justice, à savoir l'obéissance à la loi. Et le fait que la complaisance dans l'iniquité conduit à s'abandonner toujours plus à l'iniquité implique, par inversement, que la complaisance dans la justice conduit à s'abandonner toujours plus à la justice. Or, l'apôtre qualifie cette justice à laquelle on s'abandonne, à laquelle on s'adonne, de sainteté, c'est-à-dire la sanctification, laquelle est, par inversement, à la justice imputée, la justice impartie. D'accord? Il y a le premier niveau qui est la justice imputée. Je demande pardon
à Dieu pour mes péchés, sincèrement, et il me pardonne. Cela est un processus qui est instantané, en fait. Je n'attends pas 2 secondes pour le faire. Du moment que je l'ai fait, il le fait franchement. D'accord? Mais l'autre aspect, c'est une justice qui est impartie ou communiquée. D'accord? Par conséquent, la justification ou justice imputée, qui est une expérience instantanée, confère au pécheur repentant le droit d'entrer au ciel. Mais elle ne lui donne pas le pouvoir d'y vivre. Vous pouvez avoir un passeport pour venir en France. Ou vous pouvez avoir un passeport pour aller aux États-Unis. D'accord? Vous qui êtes antillais. OK? Nous qui sommes antillais. Je pense qu'ici, il y a beaucoup d'antillais. D'accord? Si vous vivez aux Antilles, si vous viviez aux Antilles encore, et que vous vouliez aller aux États-Unis, votre passeport vous le permet. Mais est-ce que c'est suffisant? Surtout si vous voulez partir aux États-Unis en hiver. Il vous manque quelque chose. Si un Antillais veut partir aux États-Unis en hiver, qu'est-ce qui lui manque? Des vêtements. Il lui manque des vêtements. Eh oui, le passeport, c'est bien, mais il faut être équipé pour vivre là-bas. D'accord? Donc, c'est la sanctification. Donc, je reprends ma phrase. La justification ou justice imputée, qui est une expérience instantanée, confère au pécheur repentant le droit d'entrer au ciel. Mais cette justice imputée ne lui donne pas le pouvoir d'y vivre. Il n'est pas prêt, en fait, pour y vivre. Il a le droit d'y entrer, mais il lui faut cette préparation. Et c'est la sanctification, ok, à savoir la justice impartie, qui est l'expérience de toute une vie, qui lui confère l'aptitude, ok, qui confère aux croyants l'aptitude, la capacité, la préparation pour vivre au ciel. Ainsi, le dessein de Dieu dans le plan de la rédemption n'est pas simplement de mettre la justice de son Fils à notre compte afin de couvrir nos péchés, mais de nous impartir cette justice alors que nous exerçons la foi en Jésus-Christ, afin qu'elle devienne une attitude permanente de notre part. Et voyez-vous, telle doit être l'expérience du peuple de Dieu alors que Jésus est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, comme on peut le lire en Malachie 3, versets 3 et 4. Où allons-nous? C'est exact. Malachie 3, versets 3 et 4, où nous lisons « Il sera assis », et là on se réfère au Christ en tant que souverain sacrificateur, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent, et ils seront à l'Éternel, et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Lorsque l'on est purifié, eh bien, on offre des offrandes dans la justice, d'accord? On rend à Dieu un service dans la justice. Souvenez-vous que le mot grec utilisé pour purifier dans la version 70 de l'Ancien Testament est le même en Daniel 8, 14 que en Lévitique 16, verset 30. Et que dans ces deux versets, le mot employé pour purifier est katarizo. Merci. Et nous avons trouvé que katarizo était employé en Hébreux 9, verset 23, où il est question de la purification du sanctuaire. Ok? Donc, petit rappel, en Hébreux 9, 23, on a vu que katarizo est employé et en rapport avec le sanctuaire, donc pour dire que le sanctuaire doit être purifié. D'accord? Mais l'auteur a également employé ce terme grec, à savoir katalizo, pour la purification de notre objet. OK? Vous comprenez ce que ça veut dire? OK, on reprend. Katalizo a pour objet le sanctuaire en hébreu. Mais il y a un autre objet qui doit être purifié. D'accord? Lorsque katarizo est employé en Hébreux 9, verset 23, il s'applique au sanctuaire céleste. Mais il y a un autre objet qui doit être purifié, mais celui-là, il n'est pas au ciel. Celui-là, il est sur terre.
OK? Voyons maintenant comment catalyso est employé dans les versets suivants. Hébreux 9, versets 13 et 14. Hébreux 9, versets 13 et 14. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert à Dieu, lui-même sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, quel est l'objet terrestre devant être purifié? La conscience, d'accord? La conscience. Et un deuxième verset, Hébreux 10, versets 1 et 2. Hébreux 10, versets 1 et 2, où nous lisons, « Or la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre continuellement chaque année, rendre parfait ceux qui s'approchent de ces sacrifices. Autrement, on aurait cessé de les offrir, puisque ceux qui faisaient ce service, une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. » Notez qu'il nous est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? D'accord? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit, Dieu désire le purifier. Et tout particulièrement, la conscience. D'accord? Est-ce que vous savez ce qu'est la conscience? Depuis tout à l'heure, nous parlons de conscience, mais est-ce que nous savons ce qu'est la conscience? OK? Alors, prenons la définition dans un premier temps, du Robert Dictionnaire. Il nous a dit que c'est la faculté humaine de connaître sa propre réalité et de la juger. OK? Donc, vous et moi, nous avons une faculté qui nous permet de savoir ce qu'est notre réalité, ce que nous expérimentons, d'accord? Et aussi de la juger, en fait, de juger cela. Et quelle est notre réalité? De manière, s'il me faut ramener ça de manière très simple. Quelle est la réalité de nous tous? Et je précise qui sommes sur cette terre. À quel problème nous sommes confrontés, en fait? OK? Alors, lisons un petit verset. Jean 8, verset 9. Jean 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, donc ils ont entendu la parole de Dieu prononcée par Jésus, se sentant repris par la conscience, ils sortirent l'un après l'autre, commençant depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus fut laissé seul avec la femme qui était là au milieu. Donc Jésus leur a parlé. Jésus leur a dit en fait que celui qui n'a point péché, lui jette la première pierre. Or, comme ils avaient des péchés qui étaient aussi grands que celui de la femme, ils n'ont pas osé lui jeter la première pierre. Donc, ils ont été repris dans leur conscience. Donc, leur conscience leur a dit qu'ils étaient coupables, en fait. Leur conscience leur a permis de discerner ce qui était juste de ce qui ne l'était pas, bien qu'ils n'aimaient pas la justice. Autrement, ils n'auraient pas crucifié Jésus. Mais néanmoins, ils savaient ce qui était bon de ce qui était mal. Donc, en d'autres termes, la conscience est la faculté que l'homme possède qui lui permet de connaître sa propre réalité et de la juger, à savoir de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. En résumé, la conscience permet de discerner entre le bien et le mal. D'accord? Et c'est elle, mes amis, que Dieu désire purifier, afin qu'elle ne soit plus souillée par le mal, le péché, mais uniquement entretenue par le bien. Car ce qui se passe au ciel doit avoir sa contrepartie dans notre vie. La purification du sanctuaire céleste doit voir en parallèle se produire la purification du sanctuaire terrestre. OK? Donc, la conscience des hommes doit être purifiée au fur et à mesure, d'accord, qu'avance l'œuvre de Jésus dans le ciel, puisque son œuvre dans le ciel permet l'œuvre
qui se fait sur terre. Jusqu'à quand Jésus doit-il être dans le lieu très saint? Pensez-vous que Jésus puisse venir chercher un peuple dont la conscience est encore souillée par le péché? Pensez-vous que Jésus puisse venir chercher un peuple qui n'a pas obtenu la victoire sur le péché, s'il me faut résumer? La Bible nous dit en Ésaïe 59, versets 1 et 2. Où allons-nous? Ésaïe 59, versets 1 et 2. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. L'Écriture nous apprend que le péché est ce qui met une séparation entre nous et Dieu. Or, si Jésus revient chercher un peuple, est-ce que ce peuple peut encore pécher en fait? Mais non, puisque le péché, c'est ce qui met la séparation entre nous et Dieu. Donc, il ne viendra pas chercher un peuple qui, arrivé au ciel, ne voudra pas rencontrer Dieu. Vous comprenez? Puisque c'est ce qui met la séparation entre nous et Dieu. Mes amis, seuls ceux qui auront ôté de leur vie l'obstacle qu'est le péché pourront se réjouir lors du retour de Jésus-Christ. Et j'aimerais que nous considérions deux textes qui nous montrent cela en fait, que Jésus-Christ revient lorsqu'il termine son œuvre dans le sanctuaire. D'ailleurs, au passage, lorsqu'il termine l'œuvre dans le sanctuaire, quelle œuvre il s'agit? L'œuvre de purification. Mais s'il termine et qu'il revient, en fait, il ne la continue pas pendant qu'il est sur les nuées en train de revenir. En fait, c'est terminé en fait. Donc ça veut dire qu'il faut avoir terminé avec le péché avant qu'il quitte le sanctuaire. Lisons 1 Jean 3, versets 1 à 3. 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Le monde ne nous connaît point parce qu'il ne l'a point connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, et prêtez bien attention, mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même comme il est pur. Jésus-Christ revient à nous comment? Impur? Pur. Pur. Il ne porte plus les péchés. Il ne porte plus les péchés en fait. Et il nous est dit que ceux qu'il revient chercher, eh bien, seront semblables à lui. Et dans cette espérance-là, il se purifie. Ceux qui attendent, en résumé, le retour de Jésus, se purifieront afin d'être semblables à celui qu'ils attendent, à savoir sans péché. L'œuvre d'intercession dans le lieu très saint sera terminée à un moment. Et lorsqu'elle est terminée, Jésus-Christ peut revenir. Or, il ne portera plus les péchés de son peuple, en fait. Donc, son peuple doit être séparé du péché, de sorte qu'il puisse le recevoir dans la joie. Et nous avons un deuxième texte pour cela. Hébreux 9, versets 27 et 28. Hébreux 9, versets 27 et 28. Lisons cela ensemble. Hébreux 9, versets 27 et 28. Où il est dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement, de même aussi Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. » Notez cela. Christ, lorsqu'il est venu la première fois, c'était pour porter les péchés. Mais lorsqu'il revient une seconde fois, est-ce qu'il porte encore les péchés? Là, le texte dit très clairement non, en fait. Il ne porte plus les péchés. Donc,
ceux qui attendront Jésus seront sans péché, mes amis. C'est ce que les textes bibliques nous disent en fait. Il y a dans les églises chrétiennes modernes et malheureusement dans l'adventisme nominal, l'enseignement selon lequel nous allons pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. Okay. Oui, nous pécherons jusqu'à ce que Jésus revienne en fait. Non, ce n'est pas possible à l'homme de vivre sans péché. Non, 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 non. Mais alors pourquoi Jésus a été notre exemple? Et à quoi c'est le Saint-Esprit? Et à ces textes-là, ils ont été écrits par des menteurs alors? Non, mes amis, la Bible est claire. La Bible est claire. Et elle nous dit quelle sera la condition, l'état des croyants au message des trois anges. Regardez le résultat. Apocalypse 15, versets 2 et 3. Apocalypse 15, versets 2 et 3. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et sa marque, et le nombre de son nom, qui se tenaient sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, ô Roi des saints. Mes amis, ce sont les véritables croyants au message des trois anges. Cet Israël totalement purifié du péché, eh bien, qui pourra justifier le caractère de Dieu, comme on peut le lire ici. Pourquoi? Car ils montreront à tout l'univers que même affaiblie par 6000 ans de péché, l'humanité peut se conformer à la loi sainte, juste et bonne, et donc que son auteur est saint, juste et bon. Et telle est l'œuvre devant être accomplie sur la terre avant le retour de Jésus-Christ. Une fois que cette œuvre est accomplie, qu'il y a des hommes vivants qui ont suivi le Christ par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et qui ont reçu non seulement le pardon de leurs péchés, mais la purification de ceux-ci, eh bien, à ce moment-là, mes amis, Jésus peut revenir. À ce moment-là, Jésus peut revenir. L'œuvre devant être accomplie sur la terre avant le retour de Jésus-Christ est la formation d'un peuple saint, comme on peut le voir en 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, où il est dit, « Mais vous, vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Voilà mes amis. Voilà mes amis. L'œuvre qui doit être accomplie. J'ai une question pour chacun d'entre nous, moi inclus. Voulons-nous que Jésus revienne? Oh, j'ai pas entendu une réponse convaincante. Voulons-nous que Jésus revienne, mes amis? Si nous voulons que Jésus revienne, il nous faut alors le suivre par la foi, là où est-ce qu'il est à présent. Et rechercher non seulement le pardon de nos péchés, mais aussi la purification de ces derniers. Et lorsque il aura un peuple sur la terre qui, eh bien, sera comme il est, à savoir pur, eh bien, il pourra venir le chercher. Voilà ce que Jésus attend, mes amis. Parce que si ce n'est pas encore fait,
personne ne sera prêt en fait. Parmi les vivants, personne ne sera prêt. Mais la Bible nous dit qu'il y a un peuple, à savoir les véritables croyants au message des 3 anges, qui doivent, justement, contrairement à Israël ancien, qui disait que les voies de l'Éternel ne sont pas justes, un peuple qui doit en fait justifier ses voies, sa manière d'agir, son habitude, son caractère. Alors puissions-nous être des fidèles disciples de Jésus-Christ, dès maintenant et jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Amen. Je vous invite à pouvoir prier. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions de ce que tu nous as laissé dans ta parole des enseignements si clairs quant à l'œuvre que notre Seigneur accomplit. Et nous voyons avec la même clarté ce que tu attends de nous, qui sommes ici-bas et qui espérons qu'il revienne bientôt. Tu nous signales l'œuvre qui doit avoir lieu dans notre vie, l'œuvre que l'Évangile doit accomplir dans la vie de chacun, à savoir d'être conforme à ton image. Et lorsqu'il en sera ainsi, alors notre Seigneur pourra revenir. Notre Père céleste, nous voyons que les signes des temps s'accumulent et crient pour nous dire que ton Fils revient bientôt. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que c'est bientôt. Et il revient pour chercher un peuple qui est prêt, et non pas un peuple qui se prépare, mais un peuple qui sera prêt lorsqu'il reviendra. Alors c'est dès maintenant, nous comprenons que nous devons nous préparer pour cet événement. Ce n'est pas quand il reviendra, mais dès maintenant, de manière à être prêt quand il reviendra. Alors, puisses-tu nous pardonner de nos fautes, de nos manquements, de nos transgressions, et puissions-nous être fidèles dans notre marche avec toi ainsi que ton Fils Jésus-Christ pour recevoir non seulement le pardon, mais aussi la purification de nos péchés, pour que nous puissions être dans la joie lorsque notre Seigneur quittera le lieu très saint du sanctuaire céleste et reviendra chercher son peuple. Bénis chacun d'entre nous, Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.